Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment imprimer nos pneus. Donc, à titre de rappel, si vous souhaitez imprimer quelque chose avec une imprimante 3D, hein, vous pouvez ouvrir la pièce que vous souhaitez imprimer. Donc, moi, c'est mon pneu ici. Cliquez droit dessus et enregistrer en tant que maillage. Donc, ça va vous permettre là, de l'exporter en 3MF comme ça et assurez-vous dans le paramètre d'affinement que l'affinement soit à haut. Ça va vous permettre d'avoir un maximum de détails là, sur votre pièce puis d'éviter de vous retrouver avec des facettes par exemple sur des arcs de cercle. Donc une fois que ça c'est fait, on l'exporte et on va l'enregistrer, je vous dirais là, idéalement là, dans votre dossier de fabrication pour votre projet. Donc si je vous montre où je l'enregistre, vous voyez j'ai si on regarde l'endroit où est-ce que je l'ai enregistré. Donc j'ai mon dossier qui s'appelle voiture à élastique ici. Ensuite de ça, à l'intérieur de ce dossier-là, je me suis fait un dossier que j'ai appelé fabrication et j'ai le numéro de la pièce avec son nom là, que dans ce cas-ci, là, il ne m'envoie pas au bon endroit. Si j'en monte plus haut, j'en ai un pour le pneu. Dans ce cas-ci, c'est le pneu arrière que je fais. Donc vous voyez, se trouverait ici. Donc comme ça me permet de répartir mes pièces, puis d'être capable de retrouver rapidement comment je les ai paramétrées euh, pour l'impression. Donc si j'ai un problème, j'ai une pièce déjà toute prête à être reproduite par peu importe la machine du Fab Lab, là, ultimement. Donc, ça vaut la peine d'organiser nos fichiers de fabrication comme ça, là, advenant des ajustements. Là. Si on se rend compte, par exemple, que la pièce performe moins bien que prévu, on est en mesure de venir ajuster ces paramètres de fabrication très rapidement par rapport à ce qu'ils étaient avant. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, on exporte notre pièce, fin de mon petit rappel, et on vient l'importer dans Prusa Slicer. Donc, on peut l'importer en appuyant sur la petite boîte avec un plus en haut. Elle va se positionner là, sur le plateau. Si elle n'est pas dans cette position-là, encore une fois, à titre de rappel, vous pouvez appuyer sur cette touche-ci et sélectionner une face qui correspond à votre à votre surface de contact là, la plus grande possible idéalement. Donc en faisant ça comme ça, vous vous assurez là, que votre impression soit bien à plat sur le plateau. Ensuite, on va aller sélectionner le TPE NIN, donc pour Ninja Tech, c'est la compagnie qui fournit ce TPE-là. Ensuite de ça, à filament, on va sélectionner TPE noir NIN et on va venir le modifier un tout petit peu. Donc on va aller dans Réglages d'impression. Donc on va venir... Est-ce qu'on a des modifications ici? Je vous dis qu'on va le modifier, mais je pense que je vous ai menti. Donc ça ressemble pas mal à ça. On va on va le laisser comme tel, comme ça. Et donc ça va être ces paramètres-là. Et on va le laisser à 30% de remplissage. Vous pouvez cliquer sur découper maintenant. Et Prusa va générer des supports là, pour être sûr que la section en porte-à-faux soit bien soutenue. Et ensuite de ça, là, on va venir là, imprimer le reste comme ça. À l'intérieur, si on regarde, le type de remplissage par défaut est en gyroïde à 30%. Donc, ça va faire en sorte que votre pneu va être compressible. Il va avoir une petite texture là, de pneu gonflé, comme ça. Euh, c'est comme ça qu'on obtient, là, si vous avez touché à la voiture à élastique, là, à ses pneus là, dans le camp du cours. Donc, c'est avec ce type de remplissage-là qu'on vient là, obtenir ce genre de texture-là à titre de précision. Donc, pour ceux qui voudraient modifier là, sur d'autres impressions flexibles là, le type de remplissage, par défaut, je pense que c'est lui. Mais si c'était pas le cas, juste pour vous le montrer, dans remplissage ici, le nom du remplissage s'appelle gyroïde. Donc c'est lui qui peut vous permettre de faire des formes là, qui
ont un peu de rebond comme ça, là, avec le TPE de Ninja Tech. Donc ça ressemble à ça. Une fois que votre parcours est découpé, vous avez la quantité de temps nécessaire qui s'affiche ici, la quantité de grammes aussi. Donc, vous pouvez imprimer votre pièce et signaler à un membre du personnel la quantité de grammes dont vous allez avoir de besoin pour qu'on fasse là, les suivis d'inventaire nécessaires. Donc, dans ce cas-ci, vous avez également une estimation du coût là, avant les taxes et le 13% là, que le Fab Lab là, prend normalement là, sur la vente de matériaux. Donc, dans le cadre de la formation, là, pour ceux qui la suivent là, en classe, il n'y a pas de frais. Là, c'est inclus dans la formation. Pour ceux qui écoutent la vidéo, qui ne font pas partie de la formation et qui aimeraient réaliser une voiture à élastique, à ce moment-là, il faudra débourser là, les coûts de production là, pour les matériaux. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Pour ce qui est du pneu. Donc, je vous invite là, à aller chercher une carte SD à l'imprimante et à exporter votre G-code, là, comme on a fait là, avec les dernières pièces, là, les engrenages. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le châssis de la voiture élastique.